l'école ne fait pas de vous un super développeur d'application. Si vous avez cru à un moment de votre vie que choisir tel ou tel institut fera de vous un super génie de l'informatique, détrompez-vous. C'est faux. C'est faux. Bienvenue sur Namek Society. Sur cette chaîne, nous parlons de sujets informatiques de tout genre. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Chaque année, des centaines de bacheliers se lancent dans les technologies de l'information, les TIC. Et la toute première question qu'ils se posent, c'est quelle école je vais choisir? Quel institut ferait de moi un meilleur informaticien? Quelle option devrais-je choisir? Et la plupart d'entre eux pensent que le choix de l'institut ou de l'école fera d'eux un génie de l'informatique. Haha, très drôle. Vous devez savoir que peu importe l'école choisie, peu importe l'institut choisi, s'il n'y a pas cette motivation, cette détermination, ce sacrifice-là même de soi, eh bien vous serez toujours dans la moyenne. Le sacrifice du temps de distraction au détriment du temps de recherche et cette constante volonté de s'améliorer, vous aurez beau être dans la meilleure des écoles au monde, dans la meilleure des instituts, votre niveau sera toujours en dessous de la moyenne. Toujours. C'est prouvé scientifiquement, je mens pas. Beaucoup d'étudiants en informatique se plaignent du fait que l'institut ou l'école dans laquelle ils sont inscrits ne leur montre pas ce qu'il faut. On leur montre que les bases, on leur montre que des trucs basiques, les écoles font mieux. Bah les gars, vous voulez quoi? Vous devez comprendre ceci. Après votre inscription dans une école, l'école va se charger de vous donner une certaine palette d'outils et certaines bases pour vous permettre de vous lancer et de prendre votre envol. Certains instituts vont même jusqu'à mettre en place un système de projet ou de challenge pour permettre aux étudiants d'être dans cette logique de constante amélioration. Parce que, à quoi bon un étudiant en informatique qui stagne, qui ne s'améliore pas? Bah, il ne va rien servir au monde. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, après vous avoir donné les bases et cette palette d'outils pour vous lancer, ne vous attendez pas à ce que l'école vous prenne individuellement et vous apprenne tout de l'informatique. Demandez à vos grands frères. Dans n'importe quelle école, on vous donnera juste les bases et à vous de partir chercher vous-même. À vous de partir dans la peau du développeur. À vous de mener vos propres recherches pour savoir qu'est-ce que je veux devenir, qu'est-ce que je veux faire, dans quel domaine je veux me spécialiser. Voilà. Ne vous attendez pas à ce que chaque institut ou école prenne un élève ou des étudiants individuellement pour leur inculquer les valeurs informatiques, pour faire d'eux des génies logiciels, de super grands développeurs. Et les gars, imaginez vous-même le nombre de temps que ça prendrait et les coûts que ça va engendrer. Vous voyez un peu. Déjà, le monde du développement de base, c'est un monde dans lequel on rentre avec une certaine capacité d'autodidacte. Tous les développeurs vous le diront, eux tous. On doit rentrer dans le monde du développement avec une certaine capacité d'autodidacte, une certaine capacité à aller chercher les choses soi-même, une certaine capacité à apprendre les choses par soi-même. Ensuite, avec les cours suivis, les enseignements, les rencontres avec les aînés, les discussions avec ceux qui sont en avance et tout, les différents projets sur lesquels vous travaillez, les différents partages de connaissances, les différents groupes dans lesquels vous intervenez, tout ceci combiné vous fera gagner de l'expérience surtout, beaucoup d'expérience, beaucoup de connaissances. Et c'est ainsi que petit à petit, vous grimpez les échelons et vous atteignez une certaine expertise dans la matière. Aujourd'hui, les développeurs qui sont des pros, des meilleurs, ils ne vous le diront pas. Mais derrière leur capacité à maîtriser tout leur environnement de travail, je vous promets, il y a eu beaucoup de travail. Il y a eu énormément de travail, énormément. Ils ne vous le diront pas, mais c'est la vérité. Prenons l'exemple de Bill Gates, Mark Zuckerberg, qui n'ont pas fini leur cursus universitaire. Mais grâce à leur capacité d'autodidacte, ils ont réussi à développer de grandes technologies que nous tous nous utilisons aujourd'hui. Parce que tout le monde utilise, que ce soit Google et toute sa suite, tout le monde utilise Microsoft. Bon, pas tous, il y a des gens qui préfèrent Linux et autres là, mais les gars, c'est eux qui gouvernent le monde. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'en cours de route, vous devez abandonner votre cursus universitaire en informatique. Je ne suis pas responsable. Ne faites pas ça chez vous à la maison. Malgré tout, vous devez savoir que le choix de l'école ou de l'institut reste quand même un choix vraiment minutieux à effectuer. Parce que si vous n'êtes pas dans la bonne école, vous n'êtes pas entouré des bonnes personnes, et bien les chefs, vous avez beaucoup de travail à faire. Je vous promets.
beaucoup de travail. Fouillez, cherchez, parce que quelle que soit l'école dans laquelle vous allez vous inscrire, ils ne vont pas tout vous donner. Ils vont juste vous donner ce qu'ils estiment être bon pour vous. Juste la palette d'outils. Ils vont juste vous montrer la face visible de l'iceberg. La face cachée, ça sera à vous d'aller la chercher au fond de la mer, là où personne ne vous dira. Donc les gars, cherchez, fouillez, investissez en vous-même. Parce que l'informatique de base, c'est pas facile, mais une fois que vous avez cette discipline, cette détermination, vous arrivez à accomplir de très grandes choses. Je vous promets les gars. Donc si vous êtes arrivé à cette étape de la vidéo, likez, commentez et surtout les gars, abonnez-vous. Abonnez-vous. Parce que de très belles choses arrivent pour vous sur cette chaîne. Restez focus les gars et que le code soit avec vous. Ciao.